l'exercice 3. L'exercice 3 repose sur donc un schéma qu'il faut retenir, que je vais vous faire, et qu'on appliquera pour chacune des lignes du tableau. Donc ça s'appelle donc l'évolution d'une quantité. Vous voyez là l'évolution d'une quantité dans un des paragraphes du chapitre donc sur information chiffrée. Alors ici, donc le schéma qu'il faut retenir, c'est que vous avez une évolution entre une quantité, vous avez donc une valeur initiale qui va évoluer en une valeur finale. Donc vous avez un coefficient multiplicateur pour passer de la valeur initiale à la valeur finale. Vous avez un taux d'évolution, donc un pourcentage. Donc si c'est une augmentation, le taux est positif. Si c'est une diminution, le taux est négatif. Et vous avez aussi la manière, donc pour revenir en arrière, si on vous devait aller donc de la valeur finale à la valeur initiale, donc on divise par le coefficient multiplicateur. Donc voilà, on a ça. Et les deux formules qu'il faut retenir, c'est que le coefficient multiplicateur c'est VF sur VI. On a celui-là. On a que le coefficient multiplicateur c'est aussi 1 plus le taux. 1 plus le taux. Et qu'on a que le taux c'est donc 1 plus le coefficient multiplicateur moins 1. Voici tout ce qu'il faut retenir et on va l'appliquer à chacune des lignes. Dans la ligne 1, voilà, je vais appliquer ce schéma, donc au petit 1. Vous avez donc la valeur initiale 150, valeur finale 210. Donc vous passez de 150 à 210. Et on va chercher donc le coefficient multiplicateur et on va chercher le taux. D'accord ? Donc le coefficient multiplicateur, d'après la formule qui est au-dessus, ici, on va utiliser donc cette formule. Coefficient multiplicateur, c'est VF sur VI. On prend sa calculatrice, voilà, par exemple ça. Donc c'est 210 divisé par 150. Et on trouve 1,4. Donc là, j'ai 1,4. Donc ici, mon coefficient multiplicateur, c'est 1,4. Ensuite, pour trouver mon taux, je sais que le taux, c'est, je l'écris ici, CM moins 1, donc c'est 1,4 moins 1, ça me fait 0,4. Et en pourcentage, ça fait 40%. Donc ça veut dire que donc, il y a une augmentation, puisqu'il est possible de plus 40%. Voilà pour la ligne 1, c'est-à-dire que mon coefficient multiplicateur est de 1,4 et que mon taux d'évolution, c'est une augmentation, c'est plus 40%. Ensuite, pour la ligne 2, on a 44 et le multiplicateur c'est 0,8. Donc je le fais. Hop, ici, donc là, ligne 2. Attendez, hop. Ligne 2. Alors je passe de 44. J'ai un coefficient multiplicateur qui est de 0,8. Et j'ai VF que je connais pas et je connais pas mon taux en pourcentage. C'était bien ça. Oui, 44, 0,8. Maintenant, j'ai mon coefficient multiplicateur là. C'est facile. Du coup, ça va me dire que VF, je prends 44 fois 0,8. Ok, donc je prends ma calculatrice si je veux, ou je peux le faire de tête. Donc 44 fois 0,8, ça fait 35,2. 35,2. Donc là, ici, égal 35,2. Et pour le taux, le taux, je sais que c'est CM-1, d'accord ? C'est-à-dire que c'est le 0,8 moins 1 qui me fait moins 0,2 et en pourcentage ça fait moins 20%. Donc ça veut dire que j'ai une diminution de 20%. Évidemment, je passe de 44 à 35,2, j'ai forcément une diminution, et elle est une diminution de 20%. Donc 35,2 et 20, moi j'écris sur mon tableau. Donc 35,2 et moins 20%. Donc là j'ai la valeur finale 15 et moins 80. Valeur finale 15 et une évolution de moins 80. Donc ici, donc ligne 3,
je connais pas ma valeur initiale. Je sais qu'ici je suis à 15. Je ne connais pas mon coefficient multiplicateur. Et je sais que mon taux c'est moins 80%. Je ne me suis pas trompé. Donc voilà. Si je connais mon coefficient multiplicateur, si je le connaissais, je pourrais donc le diviser par ce coefficient multiplicateur là, hop, pour arriver à ici. D'accord? Donc si je connaissais mon coefficient multiplicateur, je pourrais trouver VI. Bah oui, ce que je vais utiliser comme formule, c'est que mon CN, d'accord, c'est 1 plus le taux. D'accord? Donc le taux ici, il est là. Donc ça fait 1 plus, et mon taux c'est moins 80, pas pour cent, mais on va plutôt écrire sur 100. On prend sa calculatrice ou on fait de tête, donc ça c'est largement possible. Ça fait 0,2. Donc mon coefficient multiplicateur c'est 0,2. Ça veut dire que je dois diviser par 0,2. Alors VI, ça va être 15 divisé par 0,2. Je prends ma calculatrice et j'ai donc 15 divisé par 0,2 et j'obtiens 75. Donc voilà, j'ai tout trouvé, je crois. Donc ici, c'est 75 ma valeur initiale. Et mon coefficient multiplicateur, c'est 0,2. Alors ici, c'est 75. Ma valeur initiale, c'est 0,2.